Bismillahirrahmanirrahim. On va voir un exercice de mouvement de rotation d'un rotor d'un alternateur de centrale nucléaire de masse M égale 1200 tonnes de longueur, 80 mètres de diamètre, 2,20 mètres, tourne à 25 tours par seconde. La première question, quelle est la nature du mouvement du rotor? Donc, il s'agit d'un alternateur qui contient un rotor. C'est la partie essentielle de l'alternateur. Il y a deux parties. La partie qu'on appelle le rotor et la deuxième partie, le stateur. Le rotor tourne et le stateur est fixe. Donc, on s'intéresse au rotor qui tourne autour d'un axe fixe. Donc, la correction, Donc, premièrement, quelle est la nature du mouvement de rotor? Donc, pour le mouvement de rotor, puisqu'on a oméga égale 25 tours par seconde, donc le mouvement est un mouvement de rotation uniforme, puisque la vitesse est constante. Donc, premièrement, la nature du mouvement, c'est un mouvement de rotation uniforme, puisque la vitesse angulaire est constante. Elle est égale à 25 tours par seconde. Donc, cette valeur reste la même durant le temps. Donc, elle est constante. Deuxième question. Quelle est la nature du mouvement d'un point M de rotor? Par exemple, le rotor a un point M, appartient au rotor, tourne autour de delta, le rotor. Donc, le point M a la trajectoire, une trajectoire circulaire. Donc, son mouvement est circulaire uniforme. Le mouvement de point M est un mouvement circulaire et uniforme, parce que sa trajectoire est circulaire et sa vitesse est la vitesse angulaire est constante. Oméga constante. Donc, le mouvement de M est circulaire uniforme car la vitesse angulaire est constante. Donc, troisièmement,
calculer la vitesse angulaire de rotation en radians par seconde. Donc, on veut calculer la vitesse angulaire qui est en tours par seconde en radians par seconde. Donc, on va convertir. On sait qu'un tour correspond à 2π. Un tour correspond à 2π. Donc, on a 25 tours. Donc, oméga égale 25 tours multiplié par 2π radians par seconde. Donc, c'est 50 pi radians par seconde. Si vous calculez, vous trouvez 157 radians par seconde. Donc, quatrièmement, déterminer la période T et la fréquence F. Donc, d'après la définition de la période, c'est quoi la période? La période T est la durée nécessaire pour faire un tour. Donc, on a oméga égale à delta θ sur delta t. Donc, la durée, c'est t. C'est la durée nécessaire pour faire un tour. Et delta t correspond, delta θ correspond à un tour. C'est 2π. Donc, oméga égale 2π sur t. Donc, t égale 2π sur oméga. 2π sur oméga. Donc, par calcul, 2π divisé par oméga qui est 50π. On va garder 50π pour simplifier. Donc, c'est 2 sur 50 qui est égal 2 sur 50, c'est 0,0. Donc, T égale 0,04 secondes. Voilà. Donc la période, la fréquence F est l'inverse de la période. Donc c'est l'inverse 1 sur t. Application numérique. F égale 1 sur 0,04
égale 100 sur 4 égale 25 Hertz. 25 Hertz. Donc, voilà la fréquence. Donc, la cinquième question, calculer la vitesse Vm de point M de la périphérie de rotor. Donc, on a là le rotor, un point M, l'axe à la périphérie, c'est le rayon de rotor. Donc, on sait que, donc cinquièmement, on sait que R égale à D sur 2. Donc, R égale 2,2 mètres divisé par 2 égale 1,10 mètres. Voilà le rayon. Donc, on sait qu'il y a une relation entre Vm et le rayon Rm multiplié par oméga. Voilà la relation importante. Application numérique, Vm égale Rm, c'est 1,10 mètres multiplié par 157 radians par seconde. Donc, on sait que la multiplication de mètre par radian, c'est bien le radian égal à 1. Donc, mètre multiplié par 1, c'est mètre par seconde. Donc, 1,1 par une calculatrice, 1,1 multiplié par 157 égale 1,72 fois 10 à la puissance 2 mètres par seconde, ou tout simplement 172 mètres par seconde. Voilà la réponse de cet exercice. Merci pour votre attention.